Il existe un endroit en Italie où le sol tremble et où l'histoire brûle sous vos pieds. Les champs flégréens ont déjà sonné l'alarme. Mais maintenant, le Vésuve, le meurtrier de Pompéi, commence lui aussi à s'agiter. Coïncidence ou avertissement? Qu'est-ce qui s'agite vraiment dans le sud de l'Italie? Et pourquoi maintenant? Car lorsque deux géants s'agitent en même temps, c'est que quelque chose de plus profond s'agite. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir n'est pas une théorie, c'est un avertissement. Deux volcans, une menace partagée, au cœur du sud de l'Italie, une étrange symphonie souterraine résonne. Elle ne provient pas d'un seul volcan, mais de deux, les champs flégréens et le Vésuve. Tous deux, endormis depuis des décennies, semblent désormais communiquer entre eux par un langage de secousse. Ces derniers mois, les champs flégréens ont été au centre de l'attention en raison d'une augmentation significative de l'activité sismique avec des essaims de petits tremblements de terre secouant le sol napolitain. Mais ces dernières semaines, l'attention s'est déplacée. Aujourd'hui, le Vésuve, celui-là même qui a détruit Pompéi en 79 après JC, commence à trembler à son tour. En quelques jours seulement, plus de 100 mouvements sismiques ont été enregistrés sous le Vésuve. Bien que tous soient de faible magnitude, c'est leur fréquence qui inquiète les experts. Il ne s'agit pas d'un tremblement de terre majeur, mais d'un filet d'air régulier. Comme si la montagne respirait à nouveau, avec une cadence rappelant le prélude à quelque chose de plus grand. Et il ne s'agit pas de n'importe quel volcan. Le Vésuve est l'un des plus dangereux au monde. Non seulement en raison de son comportement, mais aussi parce que plus de 3 millions de personnes vivent à proximité immédiate. La ville de Naples, avec ses rues étroites et sa population dense, est en première ligne face à l'impact. C'est là que le véritable suspense commence. Car les géologues n'observent pas l'activité d'un seul volcan, mais de deux. Et il ne s'agit pas de deux volcans isolés. De nombreux experts évoquent depuis longtemps la possibilité que les champs flégréens et le Vésuve partagent un lien profond. Une chambre magmatique commune, ou du moins des canaux interconnectés qui pourraient permettre à la pression ou au magma de passer de l'un à l'autre. Si cela est vrai, le mouvement de l'un pourrait être la cause ou le reflet du réveil de l'autre. Remontons un instant à l'an 79 après Jésus-Christ, lorsque le Vésuve projeta une colonne de cendres à plus de 30 km de haut dans le ciel et ensevelit Pompéi et Herculanum sous des tonnes de roches enflammées. Cette éruption a libéré une énergie comparable à celle de centaines de bombes nucléaires, et ce, à une époque où le monde ne dépendait ni de l'électricité, ni du transport aérien, ni des communications mondiales. Imaginez maintenant que le même événement, ou un événement pire, se reproduise aujourd'hui. La menace n'est pas seulement volcanique, elle est aussi urbaine, économique et sociale. Aujourd'hui, cette même éruption provoquerait l'effondrement des services de base, la perturbation des liaisons aériennes, la fermeture de ports clés et l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Le problème ne réside pas seulement dans la lave ou les cendres, c'est la vulnérabilité d'un monde moderne qui vit encore trop près d'une bête jamais domptée. Parallèlement, des questions restent trop peu posées. Pourquoi les deux volcans montrent-ils des signes d'activité en ce moment? Pourquoi la presse internationale n'en parle-t-elle que dans de brefs titres? Que savent les instituts géologiques qui n'ont pas encore été communiqués au public? L'idée d'un lien profond ne semble plus aussi conspirationniste si les deux géants réagissent à la même impulsion géologique, un pouls qui pourrait s'accélérer. Si cela vous inquiète déjà, imaginez ce qu'ils n'ont pas encore dit. Abonnez-vous et partagez, car le risque peut être surveillé, mais pas ignoré. Et si le Vésuve attendait simplement? Depuis des siècles, le Vésuve est synonyme de destruction soudaine et d'attente silencieuse. Son ombre recouvre non seulement la baie de Naples, mais aussi les pages les plus sombres de l'histoire volcanique mondiale. Nombreux sont ceux qui se souviennent de l'an 79 après JPC, lorsqu'une matinée apparemment paisible marqua la fin de Pompéi et d'Herculanum. Mais peu comprennent que cet événement n'était pas isolé. Le Vésuve a rugi plus de 30 fois depuis, à chaque fois selon un rythme dangereux. De longues périodes de silence
suivies d'éruptions explosives. Le 16 décembre 1631 fut une autre date marquée par le feu. Plus de 4000 personnes périrent et des dizaines de villages furent rayés de la carte. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Vésuve reprit son activité. L'éruption détruisit non seulement des villages, mais toucha également une base aérienne alliée, neutralisant des avions et démontrant clairement que même la guerre ne peut rivaliser avec la fureur de la Terre. Depuis, le silence règne. Mais le silence d'un stratovolcan comme le Vésuve n'est jamais synonyme de paix. C'est la tension. Les stratovolcans, comme le Vésuve, ne sont pas des montagnes ordinaires. Ils se forment au fil des siècles à partir de couches de lave, de cendres et de roches durcies. Cette structure les transforme en véritables bombes à retardement. Lorsqu'ils entrent en éruption, ils ne nous avertissent pas avec des rivières de lave comme le ferait un volcan hawaïen. Ils le font par de violentes explosions, des colonnes de cendres qui s'effondrent sur elles-mêmes et génèrent des nuages de feu qui dévastateurs. Aujourd'hui, les capteurs ne mentent pas. L'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, INGV, a détecté une nette réactivation sismique dans la région. Ce qui était autrefois de petites secousses occasionnelles est devenu des essaims sismiques quotidiens, plus de 100 séismes en quelques jours seulement. Bien que leur magnitude soit faible, entre 1,0 et 2,3, c'est leur fréquence qui est inquiétante. Ce sont les murmures du magma qui se fraient un chemin à travers les roches. Ces signes, s'ils ne garantissent pas encore une éruption, ne peuvent être ignorés. Outre les secousses, le sol autour du Vésuve commence à montrer des signes d'accumulation de pression. Des satellites radars ont détecté une déformation millimétrique mais soutenue à la surface du volcan. C'est comme si la montagne commençait à respirer, se gonflant très lentement. Cette déformation est généralement causée par la remontée de magma du manteau terrestre vers la chambre magmatique. Et bien que cette chambre soit enfouie sous des kilomètres de roches, son énergie n'y reste pas. Les gaz évoluent également. Les derniers rapports de l'INGV ont enregistré une augmentation des émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre. Ces gaz sont des signes évidents d'activité magmatique, car ils sont libérés lorsque le magma monte et se dépressurise. Plus il y a de gaz qui s'échappent, plus le magma pourrait se rapprocher de la surface. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Les données montrent que le magma n'est pas uniforme. Il s'agit de couches accumulées de densité et de compositions différentes. Et cela représente une menace encore plus grande. Si une nouvelle injection de magma frais brise ces couches, elle peut provoquer une surpression catastrophique, déclenchant une éruption explosive. C'est comme empiler de la vieille dynamite avec de la nouvelle. Le risque non seulement augmente, mais devient imprévisible. Alors pourquoi ne pas déclarer une alerte plus élevée? Pourquoi ne pas évacuer les zones à risque? La réponse, bien que frustrante, est compréhensible. La science de la prévision des éruptions n'est pas une science exacte. De nombreux scientifiques préfèrent parler d'une période de surveillance intense plutôt que d'utiliser le mot qui paralyse les économies et sème la panique, éruption. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de volcans comme le Vésuve, la marge d'erreur est minime. Il peut être en sommeil pendant des décennies et se réveiller en quelques heures. C'est pourquoi les experts marchent sur la corde raide. Ils ne veulent pas générer d'hystérie inutile, mais ils ne peuvent pas non plus ignorer les signes. Et en vérité, les signes sont là. Pour la première fois depuis des années, le Vésuve semble réagir au réveil des champs flégréens. Et si nous ne pouvons pas encore confirmer le lien entre les deux, leur activité simultanée ne peut être qu'une heureuse coïncidence. Sur Terre, rien ne tremble sans raison. 3 millions de vies dans le compte à rebours, la zone entourant le Vésuve est connue sous le nom de « zone rouge », une désignation officielle qui englobe 25 municipalités et environ 700 000 personnes.
Mais le nombre réel de personnes à risque est bien plus élevé. Plus de 3 millions vivent dans un rayon où une éruption soudaine pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Comment évacuer 3 millions de personnes en 72 heures? Et si le délai d'alerte était encore plus court? L'Italie a annoncé son plan d'urgence. Des exercices ont été menés, les itinéraires d'évacuation sont balisés, mais la théorie ne se traduit pas toujours en pratique. Nombre de ces itinéraires sont encombrés quotidiennement. En cas d'urgence réelle, lorsque la panique se propage plus vite que les ordres officiels, la logistique devient un cauchemar. L'histoire nous offre un avertissement sans phare. Pompéi. En 79 après Jésus-Christ, les secousses précédant l'éruption majeure ont été ignorées ou mal interprétées. Les gens n'ont pas su lire les signaux. Aujourd'hui, nous disposons de satellites, de capteurs sismiques, de spectrométrie de gaz, et pourtant, prenons-nous les signaux actuels au sérieux. Une étude menée en 2006 par la protection civile italienne a simulé un scénario d'éruption majeure. Le résultat a été terrifiant. En seulement 2 heures, des coulées pyroclastiques, des masses de gaz et de cendres à plus de 300 km/h couvriraient une bonne partie de la zone rouge. Le temps presserait. L'alerte serait insuffisante. Seul le chaos régnerait. Et pourtant, la vie quotidienne continue comme si de rien n'était. Les touristes continuent de visiter Pompéi. De nouvelles habitations sont construites dans des zones qui seraient parmi les premières touchées. L'optimisme institutionnel semble davantage reposer sur la passivité du Vésuve que sur la préparation à l'inévitable. Les décisions politiques sont également liées à l'économie de la région. Tourisme, entreprises, investissements immobiliers, tout repose sur une promesse tacite. Le volcan ne se réveillera pas. Mais il n'y a aucune garantie, seulement des précédents. Et le Vésuve a la réputation de surprendre au moment même où il semblait le plus endormi. Une évacuation massive ne nécessiterait pas seulement des transports et des itinéraires dégagés. Cela impliquerait une coordination entre les différents niveaux de gouvernement, la mise à disposition d'abris temporaires, la gestion de la panique collective et un accès prioritaire aux ressources de base comme l'eau, les médicaments et l'énergie. Le pays est-il préparé à cela? Les simulations indiquent qu'une éruption de moyenne intensité laisserait des millions de personnes sans abri. Les hôpitaux seraient débordés. La logistique de l'aide internationale serait limitée par le chaos même que la catastrophe engendrerait. Et s'il s'agit d'une éruption de l'ampleur de celle de 1979, les dégâts humains et économiques seraient difficiles à évaluer. Chaque jour qui passe sans une révision sérieuse des plans d'urgence, chaque bâtiment construit dans une zone à risque, chaque silence officiel concernant les rapports sismiques est un pari risqué. Un pari qui dépend de la patience du Vésuve. Et si ce volcan décide qu'il en a assez, le sud de l'Italie pourrait être le théâtre d'une tragédie annoncée. Et il y a autre chose que peu de gens mentionnent. Nombre des habitants les plus vulnérables, personnes âgées, malades, familles sans ressources pour se déplacer, seraient pris au piège. Non pas à cause de la lave, ni à cause des cendres, mais à cause de l'absence de véritables plans. Et au milieu de cette menace latente, un élément est rarement évoqué, la désinformation. Comment une société saturée de fausses nouvelles et de scepticisme envers les institutions réagit-elle à une véritable alerte sismique? Nombreux sont ceux qui pourraient ignorer les avertissements. D'autres pourraient fuir en masse, sans coordination. Le chaos ne serait pas seulement géologique, il serait humain. La zone rouge devrait être la plus protégée d'Italie. Or, elle est l'une des plus fragiles, non pas par manque de données scientifiques, mais par excès de confiance. Sommes-nous prêts ou simplement distraits? Le sud de l'Italie vit aujourd'hui entre tourisme et tension, entre cartes postales de Pompéi et alertes sismiques quasi quotidiennes, tandis que des milliers de personnes marchent sur les cendres du passé. La terre se remet à bouger.
Mais le plus inquiétant ne sont pas les tremblements de terre, mais le silence qui les entoure. Pendant des décennies, le discours officiel est le même. Tout est sous contrôle. Les experts surveillent, les instruments fonctionnent, les citoyens peuvent dormir tranquilles. Mais que signifie réellement sous contrôle lorsqu'on parle d'un volcan comme le Vésuve? Peut-on contrôler un colosse qui, à son réveil, ensevelit des civilisations en quelques heures? L'un des plus grands dangers de la gestion des catastrophes est l'excès de confiance. À mesure que les données s'accumulent, émissions anormales, légères sur élévation du terrain, essaims sismiques, la tentation grandit d'attendre un peu plus longtemps, d'attendre davantage de signaux, de confirmations, de preuves. Mais dans le monde volcanique, cette marge peut faire la différence entre prévention et catastrophe. Nous l'avons constaté au Campi Flegrei. Pendant des années, les avertissements ont été modérés, presque diplomatiques, activité accrue, niveau surveillé. Aucun signe d'éruption imminente. Jusqu'à ce que, soudain, la région soit secouée par un séisme de magnitude 4,4, le plus puissant depuis plus de 40 ans. Et puis, oui, les alertes se sont déclenchées. Mais pour beaucoup, il était trop tard pour agir sans conséquence. Aujourd'hui, le scénario pourrait se répéter, cette fois avec un volcan encore plus meurtrier. Le Vésuve est non seulement plus explosif, mais il est aussi entouré d'une population beaucoup plus dense. Si une éruption de type Pompéi se reproduisait, les conséquences seraient impossibles à contenir. Et pourtant, la prudence cède la place au déni. Le tourisme est privilégié, les gros titres sont apaisés, la panique évitée, et si ce calme était ce qui nous rendait vulnérables? La menace à laquelle nous sommes confrontés ne concerne pas seulement le Vésuve en tant que volcan individuel. Certains géologues affirment que nous assistons à une réactivation systémique de l'arc volcanique campanien. Les champs flégréens, le Vésuve et des structures encore plus profondes pourraient être reliés par des chambres magmatiques ou des failles communes. Si ce système est pleinement activé, nous serions confrontés à l'un des scénarios les plus dangereux de la Méditerranée. Face à cette éventualité, un dilemme éthique se pose. Faut-il alerter la population au risque du chaos, de la désinformation et de la peur? Ou vaut-il mieux attendre davantage de données en espérant que la technologie actuelle nous permettra de réagir à temps? En réalité, les décisions d'aujourd'hui détermineront si demain nous ferons état de survivants ou simplement de récits. Et même si le Vésuve n'a pas encore explosé, l'activité sismique, les modifications du sol et les émissions sont bien là. Les signes existent, mais personne ne veut être le premier à le dire. Car le dire impliquerait d'agir. Cela impliquerait d'évacuer, de paralyser l'économie locale, de réorganiser des villes entières. Il est plus facile de dire « il n'y a pas de risque immédiat ». Mais le temps n'attend pas, et les volcans non plus. Si le Vésuve se réveille, il le fera selon ses propres conditions et non les nôtres. Et le prix à payer pour ne pas avoir écouté à temps pourrait être incalculable. On ne sait pas si ce sera demain, dans un mois ou dans un an. Mais les géants du sud de l'Italie sont en mouvement. Et quand la terre parle, le silence peut être la chose la plus dangereuse. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et jusque-là, restez vigilants, restez conscients.